Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale du mois de juin 2022. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Capricorne, aux personnes qui sont ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Si vous avez également votre Vénus en Capricorne, il peut y avoir dans cette vidéo des informations, des éléments, des énergies qui résonnent avec votre situation ou votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour la sphère émotionnelle et sentimentale. Je vais simplement faire un petit survol, ce que j'explique dans chaque vidéo. Je vais simplement faire un survol de ces cartes qui ont déjà été développées, approfondies dans votre tirage général. Je vous invite à retourner voir cette partie-là si vous voulez avoir une interprétation plus approfondie. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, je vous ai dit, amis Capricorne, pour ce mois de juin, vie émotionnelle et sentimentale, il y a ici, en énergie principale, la carte de la cigogne qui va représenter les projets, qui va représenter la notion de changement, la notion de mouvement, d'évolution, d'un cap qui pourrait être passé. Mais, il y a un mais, comme je vous le disais, dans le tirage général, il y a quand même ici une certaine retenue et j'ai eu la sensation quand même ici de quelque chose qui progresse assez lentement et peut-être difficilement. On peut voir ici, quelle que soit votre situation, hein, là je ne m'adresse pas aux couples, aux célibataires, ou voilà. Là on est sur quelque chose de quand même assez global. Je vous dis ça parce que vous avez quand même le 7 de bâton et le 9 de bâton. Donc on a cette sensation ici que dans la vie sentimentale, dans la vie émotionnelle, il y a ici comme un combat. Alors est-ce que c'est un combat personnel, un combat intérieur? Est-ce que c'est une relation qui peut être un peu tendue, compliquée, complexe, conflictuelle? Ça peut être aussi une relation triangulaire pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit que sur ce mois de juin, vous combattez quelque chose, où vous cherchez à défendre absolument quelque chose, bec et ongle, et au bout d'un moment, on voit que avec ce 9 de bâton, ça peut vous fatiguer, vous épuiser. Voilà, il y a cette notion d'épuisement, mais en même temps, cette détermination aussi peut-être à aller au bout de quelque chose. Une volonté peut-être de comprendre, parce que là, j'ai la sensation que vous cherchez à comprendre certains ressentis, certaines intuitions, certaines émotions que vous avez par rapport à ce que vous vivez. Ça peut avoir un lien ici avec un manque d'honnêteté, un manque de sincérité. Parce qu'on a quand même ce 7 d'épée, j'étais allée chercher du coup dans le tirage général une carte supplémentaire pour voir de quoi il retourne ici avec le tarot, et c'est le 7 d'épée qui est ressorti. Donc effectivement, c'est ici une situation, une relation ou un ressenti qui ne semble pas être clair ici. On voit bien qu'il y a un manque de clarté. Il peut être question aussi de mensonge, de sournoiserie, ou voilà, de quelqu'un qui n'est pas forcément honnête avec lui-même ou honnête avec vous. À vous de voir où est-ce que ça se situe. Ça peut très bien être vous aussi par rapport à vous-même, hein. Un manque de clarté vis-à-vis de vous-même, un manque d'honnêteté vis-à-vis de vous-même aussi, peut-être dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti. Peu importe, à vous de voir comment ça se situe dans votre vécu, dans votre relationnel, mais en tout cas, je sens qu'effectivement, il y a une certaine retenue par rapport à un projet, par rapport à une évolution, par rapport au fait de passer un cap. Ça peut être dans le cas d'une relation qui n'est pas clairement définie, ou alors il y a cette retenue ici, visiblement, qui fait que il y a une évolution qui semble être un petit peu compliquée. Peut-être que vous êtes sur la défensive, peut-être que l'autre est sur la défensive. Il y a quelque chose qui fait que ça c'est pas que ça bloque, mais voilà, il y a une retenue, quelque chose qui fait que ça avance pas aussi vite finalement que ça le pourrait, en termes d'évolution, puisque c'est vraiment l'énergie principale pour vous. Donc voilà, je vais rester là-dessus. Alors je vais peut-être ajouter d'autres choses dans le tirage général, c'est pour ça que je vous invite à retourner voir cette partie-là, pour la vie sentimentale, qui se trouve en tout début de vidéo, pour avoir voilà une interprétation peut-être plus poussée, plus approfondie de ces cartes-là. Alors, j'espère que vous voyez bien, je les mets de côté ici. Ce mois-ci, je vais utiliser le Ferry Lenormand, et j'utiliserai dans un second temps l'oracle coup de cœur, ici présent. Voilà, pour recouvrir le premier tirage. Et dans un dernier temps, je vous proposerai, et je l'ai plus sous les yeux, et je voulais vous le montrer, le voilà. Dans un dernier temps, je vous propose un message ou un conseil ici avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Vous avez le nom de tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo en barre d'informations, juste en dessous de la vidéo.
Donc voilà, alors je pense qu'il est question pour vous certainement de régler quelque chose qui s'est installé depuis pas mal de temps déjà, de régler une situation un peu peut-être tendue, conflictuelle, ou ça peut être aussi par rapport de régler quelque chose par rapport à un conflit intérieur. Il y a une notion quand même de stabilité qui devrait s'installer ou arriver après avoir passé ou traversé une période quand même de fluctuation. Alors, on regarde, j'espère que vous voyez bien. Oui, ça va. Alors, on y va. Oui, les chemins. Donc là, les chemins peuvent représenter une notion d'hésitation, l'idée qu'une situation, une relation peut prendre une tournure différente, une notion de changement aussi. Hein. Il est question pour certains ou certaines d'entre vous de prendre une décision ce mois-ci qui peut apporter beaucoup d'émotions. Alors, là, il y a une notion de choix aussi, de choix, de décision. Concernant une relation évidemment d'amour, puisque vous avez quand même la carte du cœur, donc ça va parler bien sûr de votre vie sentimentale, ça va parler d'amour, et c'est pas forcément un amour amoureux. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous retrouver dans une relation amicale, dans une relation familiale, une relation peut-être aussi avec l'un de vos enfants. Là, une décision qui chamboule émotionnellement et qui concerne le fait de s'investir ou non peut-être davantage, plus profondément dans une relation. Il y a l'idée ici quand même, on voit, on parle d'amour ici, hein, on parle d'amour, on parle de sincérité, de profondeur dans les émotions, dans les sentiments, et aussi pas mal de choses qui sont partagées, mais avec ici, je vous ai parlé d'une certaine retenue tout à l'heure, beaucoup de choses qui sont partagées émotionnellement ou dans une relation, mais avec quand même une forme ici d'hésitation, ou voilà, comme si vous étiez un petit peu entre deux eaux. Alors ça, c'est la carte de la femme qui vous représente vous, ou qui représente l'énergie féminine, la personne qui est concernée par cette relation avec vous. Je vais sortir toutes les cartes. Donc la cigogne est au centre de votre tirage. Évidemment, elle est au centre ici, avec ces trois cartes pour vous dans le domaine sentimental. On parle bien de changement, on parle de changement peut-être personnel, de changement intérieur, de changement aussi dans les émotions, dans les sentiments, dans la vie sentimentale ou dans la manière de s'investir émotionnellement vis-à-vis de quelqu'un. On voit qu'il y a aussi pas mal de choses qui sont retenues ici. Hein. Il y a sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale l'idée que vous retenez quelque chose. Vous gardez quelque chose en vous, vous n'en parlez pas, ou vous hésitez ici. Vous vous posez la question de savoir si vous parlez de ces émotions, de ces ressentis, ou si vous continuez de les garder pour vous. Là, on a un gros changement quand même ici. Hein. Un gros changement qui est à venir dans votre vie sentimentale. Ça peut avoir un lien avec une relation cachée pour certains d'entre vous, où là, bah vous tenez bon pour aller au bout de quelque chose, mais dans le même temps, avec ce 7 d'épée, ça peut expliquer ici soit cette relation cachée ou cette relation triangulaire pour certains ou certaines d'entre vous. Cette énergie-là, le 7 d'épée, va représenter évidemment quelque part le mensonge. Donc, bon, quand on est en relation triangulaire, c'est logique que ce genre d'énergie ressorte. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui fait que vous arrivez au bout. Vous êtes presque au bout, mais vous n'y êtes pas encore. Et on voit que c'est quand même quelque chose d'assez éprouvant, assez difficile. Alors, je continue, je vais découvrir toutes les cartes. Voilà. Ok, bon. Alors, déjà, au centre, c'est vous et la cigogne. Donc, très clairement ici, il va être question d'un changement intérieur, d'un changement personnel, d'un changement de vie. On peut parler aussi d'un déménagement, d'un changement dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui évolue. Il y a un cap qui va être passé de toute façon, quelle que soit votre situation. On n'est pas dans le blocage ici, bien au contraire. Hein. Si vous aviez des blocages dans votre vie émotionnelle ou sentimentale, bah là ce mois-ci, il y a certainement beaucoup de choses qui se débloquent parce que vous avez des cartes de mouvement et vous avez également la carte de la clé qui va représenter une notion de réussite, de succès, de solution trouvée ici. Si vous êtes célibataire, effectivement, on a un changement dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Il y a certainement une rencontre, peut-être une rencontre qui se fait lors d'un voyage, lors d'un déplacement, qui peut avoir un lien aussi peut-être avec votre vie professionnelle, c'est possible pour certains d'entre vous, mais on peut parler ici pour les célibataires de la possibilité
d'aller de l'avant, de la possibilité de rencontrer peut-être quelqu'un aussi, si c'est une relation à distance ou une relation plutôt virtuelle, où là il peut y avoir le fait de se rapprocher, de décider de voyager, de se rapprocher pour se rencontrer. Voilà. Donc là, on voit qu'effectivement, pour les célibataires, il se passe quelque chose de très important, de déterminant pour vous ce mois-ci. Et effectivement, pour moi, j'ai une rencontre. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui fait déjà partie de votre entourage. Si c'est pas une rencontre à proprement parler, une nouvelle personne, même si quand même, au dos, j'ai de toute façon l'énergie de la nouveauté pour vous. Hein. Si c'est pas une nouvelle personne, c'est quelqu'un de votre entourage, mais il va se passer quelque chose de nouveau avec cette personne-là. Voilà. Peut-être que vous avez des sentiments pour quelqu'un et que vous n'en parlez pas. En tout cas, on voit qu'il y a de toute façon des ressentis, quelle que soit votre situation, beaucoup d'émotions, des émotions très importantes dont vous ne parlez pas, et que vous gardez en vous. Voilà, c'est quelque chose que vous gardez secrètement et dont vous ne parlez pas. Il va se passer ce mois-ci quelque chose de très important par rapport à une personne qui fait partie de votre entourage. Alors, on va pas parler de révélation à proprement parler dans ce tirage, mais le fait qu'il se passe quelque chose d'important par rapport à un secret, par rapport à quelque chose que vous gardez en vous, dont vous ne parlez pas, bon, dans une certaine mesure, ça peut laisser entendre que quelque chose sort, quelque chose pourrait être exprimé, révélé ou dévoilé quand même. Voilà. Et ce qui peut être dévoilé, exprimé, révélé, va faire évoluer les choses dans votre vie sentimentale ou en vous émotionnellement par rapport à ce que vous ressentez. Voilà. Donc pour moi, j'ai bien une rencontre. Ça peut, comme je vous l'ai dit, soit être quelqu'un pour qui vous avez des sentiments mais dont vous ne parlez pas, mais sinon pour moi c'est une nouvelle personne qui n'est pas à votre connaissance que vous rencontrez. Voilà. Peut-être que vous allez poser des questions, que vous allez être un petit peu sur la retenue par rapport à cette rencontre, mais on voit qu'il se passe quelque chose de toute façon de très important et de très positif également. Vous voyez, vous avez des énergies positives autour ici de la rencontre, autour de quelque chose d'inattendu qui se passe dans votre vie émotionnellement ou dans la vie sentimentale. Vous allez ici, sur ce mois de juin, être dans une phase quand même ici de changement très très important parce qu'avec ces cartes-là, il y a un gros changement dans votre vie sentimentale. Voilà. Peut-être que vous partagez des choses pour certains d'entre vous avec quelqu'un, vous êtes en relation avec quelqu'un, et que il y a peut-être une forme d'hésitation, de questionnement, où la relation va prendre une tournure différente. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui a tendance à mettre des barrières, qui est encore une fois, dans la retenue. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne, mais il y a une certaine retenue au niveau des émotions. Et là, on vous dit également dans ce tirage que les choses vont évoluer par rapport à ça. Donc possiblement ici, une notion d'ouverture. Vous voyez, ce livre, il est scellé par un petit cadenas. Vous voyez, il est scellé par un petit cadenas. Et vous avez la carte de la clé qui est juste à côté. Donc pour moi, il y a un verrou qui va sauter. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a un cœur qui va s'ouvrir. Il y a des choses qui vont être dévoilées, annoncées, révélées, où il va être question d'ouvrir son cœur. Il y a vraiment l'idée ici d'un énorme changement pour vous dans la vie sentimentale, que vous soyez en couple ou non. Un changement qui s'avère très positif et aussi certainement très constructif pour vous, un changement qui va vous apporter quelque part une stabilité sur le plan émotionnel. On voit que vous entrez dans ce mois avec la carte des chemins, donc qui peut représenter justement la notion d'instabilité, le fait d'être entre deux eaux, entre deux personnes, entre deux situations, le fait d'avoir des choix à faire, des décisions à prendre sans pour autant savoir quel chemin emprunter. Vous allez vers une certaine, quelque part, stabilité. Il y a un choix positif qui va être fait, un choix constructif qui va être fait concernant votre vie sentimentale, concernant vos sentiments ou ce que vous gardez pour vous. Voilà. Donc là, un changement positif, un nouveau départ, une situation en tout cas qui va prendre une tournure avantageuse. Donc je pense que par rapport à ce qui semble être fatigant pour vous, par rapport à ce combat qui est mené, que ce soit un combat intérieur, un combat personnel ou une situation, une relation un peu compliquée par rapport à la notion de confiance, que ce soit en vous-même ou dans une relation, j'ai l'impression quand même qu'il y a un gros changement, comme je vous le disais, à venir, une notion d'évolution, et pour moi, quel que soit le sens de lecture ici, j'ai un changement constructif, j'ai un changement positif dans votre vie sentimentale ou dans ce que vous ressentez. Alors, je vais recouvrir ce tirage ici avec l'oracle coup de cœur.
là, on a au dos la carte du deuil qui représente bien le fait qu'effectivement, il est question de tourner une page, il est question d'un changement quand même très important dans votre vie, ce que je vous ai présenté avec le petit Lenormand. Cette carte-là indique bien qu'il y a une notion quelque part de balayage du passé, l'idée d'accepter un état de fait, d'accepter que quelque chose ne soit plus, et d'accepter d'aller de l'avant, de tourner une page. Il y a un changement quand même. On parle d'un gros changement quand même là dans la vie sentimentale, hein, ou dans ce qui est ressenti émotionnellement. Alors, on regarde ici, j'espère que la luminosité est bonne, c'est très bien. Allez, on y va. Et oui, la carte du secret qui ressort également avec l'oracle coup de cœur. Donc, on a bien ici l'idée d'une décision, d'un choix dont on ne parle pas, d'une hésitation. Et c'est peut-être cette hésitation qui fait que pour l'instant, vous êtes peut-être dans la retenue par rapport à un projet, par rapport à un déménagement, par rapport à un projet quel qu'il soit, hein, dans le cas d'une relation, concernant un changement dans votre vie, dans votre relation ou dans votre vie sentimentale. On voit que là, il y a une hésitation, il y a une décision à prendre, et que pour l'instant, c'est quelque chose que vous gardez peut-être pour vous, quelque chose dont vous ne parlez pas. Alors, on continue ici. Et oui, les chemins, c'est logique. Les chemins. Bon, voilà, on a confirmation ici, effectivement, qu'il est question ici d'une situation qui va, de toute façon, prendre une tournure différente. On parle aussi là, comme avec le Lenormand, d'une décision quand même qui apporte beaucoup d'émotions, une décision émotionnelle. Donc là, c'est un choix, peut-être que vous réfléchissez, une décision pour laquelle, effectivement, vous prenez le temps de la réflexion, parce que c'est quelque chose qui est très investi émotionnellement. Avec cette carte-là, il va être question de choisir une direction, il va être question de vous positionner. Mais visiblement, vous attendez déjà depuis un petit moment. J'ai l'impression. Ça peut faire déjà plusieurs semaines que vous réfléchissez à ce changement de direction concernant peut-être une relation cachée ou concernant quelque chose, un projet. En tout cas, vous n'en parlez pas. Là, on voit qu'il y a la carte de la femme qui vous représente vous ou qui représente la personne concernée par cette relation. On a la carte du cœur quand même, hein, ici. Donc, on parle quand même d'amour ici. Hein. C'est particulier. Amour, amitié, peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un, relation amicale ou relation professionnelle, et que vous ne voulez pas ou vous hésitez à parler de ce que vous ressentez à cette personne, de ce que vous ressentez pour cette personne. Parce qu'il peut y avoir quand même ici l'idée d'une relation d'amitié qui peut-être est un petit peu plus que ça, mais pour laquelle on hésite à passer le cap, à y aller ou pas. Il y a vraiment cette notion d'hésitation. Alors là, la carte de l'amitié, avec cet oracle, c'est vraiment la carte qui représente la notion de partage, la notion de sincérité, la notion de complicité aussi, visiblement, avec quelqu'un. Donc on voit, c'est un peu la même énergie que les poissons, hein, pour la vie sentimentale. On a cette notion effectivement de donner, de recevoir, d'échange et de partage. Là, la perturbation qui tombe sur le secret et qui tombe au-dessous du secret. Donc effectivement là, quelque chose est gardé à l'intérieur de soi, et ça, c'est quelque chose qui est vécu assez difficilement. Et c'est peut-être contre ça que vous combattez, par rapport à un secret, par rapport à quelque chose de caché. C'est pas forcément très bien vécu ici. Il y a l'idée de vouloir préserver quelque chose, et en même temps l'idée de subir ici une situation, ou de ne pas forcément très bien vivre ici le fait que quelque chose soit vécu en secret, ou que vous gardiez quelque chose en vous. Ça devient, j'ai l'impression, assez lourd à porter, ça devient compliqué. Voilà. Là, les perturbations, effectivement, représentent le fait qu'il y ait dans votre vie sentimentale, ou à l'intérieur de vous émotionnellement, une notion effectivement de complication, une notion de perturbation. Ça peut être une forme de conflit intérieur également, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Donc il va y avoir un positionnement par rapport à ça, hein, sur ce mois de juin. Là, on a la prise de conscience sur la femme, et la prise de conscience qui tombe à côté de la carte de la femme. Donc cette femme, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne de votre cœur, et c'est peut-être sinon, d'ailleurs ça peut être un homme ou une femme, hein, c'est une énergie féminine. Donc c'est l'aspect, le côté féminin d'une personne. Là, on a cette notion de prise de conscience, cette notion de déclic, cette idée que là, on se rend compte que l'on a besoin de se positionner, que l'on a besoin de prendre une décision, qu'il est nécessaire de se positionner, de faire un choix, de prendre une décision, parce que c'est trop perturbant, parce que c'est trop lourd à porter, ou parce que ça pose une problématique de conscience.
Voilà. Là, une tension, ici. On a une évolution ici, une notion d'évolution, de progression, d'un cap qui est passé, soit par rapport à un conflit intérieur, soit par rapport à une dispute ici. On a une prise de conscience par rapport à ça. Effectivement, là, il y a une déception. Quelque chose d'assez tendu, quelque chose d'assez peut-être conflictuel aussi, parce que le piment peut représenter les disputes, les conflits, les tensions. Donc là, on peut avoir une dispute, une tension qui blesse ici. On voit qu'il y a une prise de conscience ici. Alors, je ne sais pas si tout ça se passe à l'intérieur de vous, ou si c'est dans le cadre d'une relation cachée, ou si c'est quelque chose dont vous ne parlez pas. En tout cas, ici, on voit que il y a l'idée d'être perturbé par quelque chose qui blesse, qui fait mal, qui touche l'ego, qui déçoit. Et on voit que là, il va y avoir une prise de conscience par rapport à ça. Là, il y a également, j'attends la suite, et la lumière. C'est très bien. Il y a ici une prise de conscience d'avoir peut-être à assumer quelque chose. On a cette notion, cette idée d'assumer ses responsabilités ou d'assumer peut-être ses émotions, ses sentiments. Ça peut très bien se situer dans une relation parent-enfant, tout ce que je vous présente là. Hein. À vous de voir, c'est pas forcément amoureux, hein, d'accord? Mais là, voilà, pour moi, je sens quelqu'un qui veut assumer quelque chose, qui ne veut plus être dans le secret, dans les non-dits ou dans la réserve, voilà. Et on voit bien qu'effectivement là, on n'est plus dans cette réserve. Par rapport ici à quelqu'un qui est assez quelqu'un qui a tendance à mettre des barrières, à être assez solitaire, je ne sais pas si c'est vous la personne en face, mais quelqu'un qui est comme ça, assez comme un ermite, hein, quelqu'un d'assez solitaire, d'assez introverti, quelqu'un qui est dans la retenue, qui exprime pas les choses, et bien par rapport à ça, on a la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il va y avoir une mise à jour, il va y avoir une mise en lumière, il va y avoir encore une fois, la lumière représente aussi la conscientisation, la prise de conscience de quelque chose ici, par rapport à une situation qui blesse, qui fait mal ou qui est compliquée à vivre ou à gérer. Ça peut aussi dans votre relation d'amour, par rapport à des enfants, dans le cas d'une famille recomposée, c'est possible aussi. En tout cas, on voit que là, des solutions sont sont en chemin ici. Pour vous, la carte de la gestation indique une notion de temps assez long. Peut-être que les perturbations que vous rencontrez dans votre vie sentimentale, ça fait déjà plusieurs mois que c'est le cas. En tout cas, on a la clé qui sort ici par rapport à ce qui est en préparation pour vous. Une notion de solution au bout de 9 mois. Donc je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans cette situation. À vous de voir par rapport à la notion par rapport à ce timing, par rapport à la notion de temps. Mais en tout cas, ici, on a vraiment, déjà au centre, moi c'est ce qui me saute aux yeux, c'est la prise de conscience, donc ça fera partie du titre de votre vidéo, cette prise de conscience qui vous permet, vous, d'avancer, d'aller de l'avant, de prendre vos distances, de prendre de la hauteur aussi, pour pouvoir trouver des solutions, des réponses à vos questionnements, ou pour pouvoir régler quelque chose qui est tendu, qui est compliqué, qui est problématique ici. Il y a un positionnement qui va permettre ici un mieux-être, un éclaircissement, une mise en lumière. Ça peut avoir un lien avec un passé, avec une ancienne relation, puisqu'on a quand même la carte du deuil ici. Pour moi, il y a un renouveau. Il y a une prise de conscience qui va vous permettre d'aller de l'avant, ami Capricorne, sur ce mois de juin. Alors là, on voit bien qu'il y a quelque chose à régler, mais par rapport à ça, vous avez le bateau juste en dessous, donc on a une notion de mouvement, de changement, d'avancée par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui a pu à un moment donné vous blesser, vous décevoir, ou par rapport à une séparation, ou voilà. Là, il y a beaucoup de mise en lumière, des révélations, des mises en lumière, des prises de conscience. Tout ça, ça peut être à l'intérieur de vous ou dans le cadre d'une relation. Alors, on va regarder quel est le message ou le conseil pour vous, amis Capricorne, sur ce mois de juin, par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors, on a une première carte ici, un premier message. On a la carte du jugement. Donc, cette carte, elle vous indique que vous ne devriez pas vous juger aussi sévèrement comme vous le faites. Soyez fiers de ce que vous êtes devenu. Je vais prendre un deuxième message pour vous, amis Capricorne. Non, ça fait trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes.
La voici. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour vous? La persévérance. Je vous ai parlé tout à l'heure de vouloir aller au bout de quelque chose, de vouloir comprendre, éclaircir les choses. Effectivement, et vous allez y arriver parce que vous terminez avec la carte de la lumière, voyez? Donc là, la carte de la persévérance vous dit, vous devez persévérer, ne pas vous arrêter. Peu importe la difficulté de la situation ou de la relation, vous soufflerez après. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour certains ou certaines d'entre vous. Et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.